Malgré de nombreux programmes de subvention aux écoles menés en Afrique, cela ne semble pas avoir d'effet encourageant. Comment peut-on utiliser des fonds de subvention pour améliorer la qualité des apprentissages? La réponse est le modèle pour une utilisation efficace et transparente du fonds de subvention qui fait partie du projet École pour tous. Le modèle pour une utilisation efficace et transparente du fonds de subvention se compose de deux piliers: l'audit communautaire pour une gestion appropriée du fonds de subvention et les activités supplémentaires de remédiation pour une utilisation efficace des ressources. D'abord, parlons de l'audit communautaire. Lorsque des fonds externes de subvention sont versés à un comité de gestion d'école, des problèmes comme la complexité de la gestion du fonds ou la visualisation plus difficile du compte se posent. Si les informations relatives aux fonds de subvention sont monopolisées, la gestion transparente disparaît avec une possibilité de détournement et il peut y avoir un risque que la relation de confiance laborieusement établie entre l'école et la communauté soit détruite. Voilà pourquoi l'audit communautaire a été mis en place. Grâce à cela, avec la réalisation d'un partage d'informations complète et une surveillance par toute la communauté, le fonds de subvention peut être géré sans perdre la transparence et la fonctionnalité des activités du comité de gestion d'école. Ce processus se compose de 4 étapes. Expliquons chaque étape. Étape 1. Communication sur la subvention. Tout d'abord, les informations concernant la réception de la subvention sont partagées avec les membres de la communauté lors de l'Assemblée générale du village afin de les sensibiliser sur les objectifs de la subvention et l'importance d'une gestion appropriée. Grâce aux simulations, on encourage des membres de la communauté à comprendre la gestion de fonds de subvention et le processus de son utilisation. Les problèmes de la sécurisation et de l'utilisation de fonds de subvention de manière appropriée sont également discutés. Étape 2. Présentation du fonds de subvention reçu. Par la suite, une autre assemblée générale du village est organisée. Le montant est confirmé et un reçu est également signé sous les yeux des membres de la communauté. Enfin, la somme reçue et le certificat de réception sont vérifiés par les membres de la communauté. Après la réception de la subvention, l'utilisation de la subvention visant à améliorer le niveau des connaissances des élèves, qui est l'objectif de la subvention, est confirmée. Yadinga mande gnoro wo gishi wo kan ga bisiga ba nga ga timo konda banki wal man tiyadin banko aga moru ko yango bumbo ga tiada tire sokono yango mo go dorandi kalima ne bor kan dun noru kan konta fere noru hasarauno to din ndoro kursa mu dai kayede karanya yan to matano ifo san ni ga narango wala be kan noru ga yon tarzuriye wonno ayno himga noro gai oho ina ne niga warwana ne irkoi warwana ne ai président il faut que tu noro dare mate inezei أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نينو حسروتي. Laisser de grosses sommes d'argent à un endroit où tout le monde peut y accéder est risqué. Après avoir reçu le fonds de la subvention, il vaut mieux la déposer à la banque sans délai ou effectuer des achats en grande quantité. Étape 3. Présentation des achats.
Ensuite, les articles décidés dans le cadre du plan d'action sont achetés et présentés à l'Assemblée générale du village. Lors de l'Assemblée générale du village, les articles et les documents de certification sont examinés par les membres de la communauté, les enseignants et les autres personnes concernées, afin de faire strictement comprendre à tout le monde sur la gestion et l'utilisation appropriée de fonds de subvention. Par conséquent, il est absolument nécessaire de recevoir les documents de certification lors de l'achat, en vérifiant qu'il n'y a pas d'erreur sur la description, le nom du client, le montant et la quantité d'articles achetés. O aize woyo ngano hiji subasi da irko ba za hija to ban ai gano roye tinsi odin site noro lo kolize wonno irmin lambaga lo kolize du kwara bora kulu amani wayan no wayne wa dimar ga bero gate mata no irgite ga kwara bora famandi da noro kan gaze alhana gaisi ni gonda kimi. Les fonds de subvention sont des ressources vitales pour améliorer les connaissances des enfants. Faisons rendre pleinement conscient à tous les membres de la communauté sur l'importance de cette subvention. Étape 4. Bilan à mi-parcours, bilan annuel. Enfin, lors de l'Assemblée générale du village, le comité de la gestion d'école fait le bilan des activités en présentant un rapport sur les comptes de fonds de subvention et de la cotisation de la communauté, ainsi qu'un rapport des résultats des activités menées dans le cadre du plan d'action de l'école. S'il y a des problèmes, les membres de la communauté discutent des solutions pour l'amélioration des activités et du plan de l'année suivante. Le trésorier doit quotidiennement enregistrer les dépenses journalières. Il doit également préparer un rapport financier. Maintenant, expliquons sur les activités supplémentaires de remédiation pour l'utilisation efficace des ressources, qui est l'autre pilier du modèle pour une utilisation efficace et transparente de fonds de subvention. Gérer le fonds de subvention de manière appropriée ne suffit pas à améliorer les connaissances des élèves. Il est important de l'utiliser pour des activités supplémentaires de remédiation efficaces. Le processus de la planification des activités supplémentaires de remédiation comprend ces 7 étapes. Voyons les étapes 1 à 3 qui sont particulièrement importantes. Étape 1. Réunion du comité de gestion d'école, réunion des enseignants. D'abord, une réunion du comité de gestion d'école et une réunion des enseignants sont organisées. Les informations concernant le problème de l'amélioration des connaissances des élèves sont partagées, ainsi que les objectifs, l'importance et les mérites des activités supplémentaires de remédiation afin d'avoir un consensus. En particulier, au sujet d'activités supplémentaires de remédiation et des tests de niveau, la participation des enseignants est essentielle. Discutons de tout cela en détail, y compris un emploi du temps réalisable, afin que tous les enseignants puissent s'engager. Étape 2. Test de niveau, analyse et synthèse des résultats. Ensuite, les tests de niveau, c'est le point de départ du plan. C'est un outil qui permet de mettre en évidence les problèmes des connaissances de base de chaque élève et de les partager avec les parents d'élèves et les membres de la communauté. Cela est effectué pour la mathématique et la lecture pour tous les élèves de la première année à la 6e année. Après la correction, les résultats des tests sont synthétisés dans un graphique ou un tableau simple pour présenter aux membres de la communauté à l'Assemblée générale du village. Étape 3. Assemblée générale d'identification des problèmes et de recherche de solutions. Ensuite, l'Assemblée générale du village est tenue pour identifier les problèmes et trouver des solutions. Tout d'abord, les résultats des tests de niveau sont présentés.
Il faut clairement expliquer aux membres de la communauté, à l'aide de tableaux et des graphiques préparés dans l'étape 2, que les résultats en mathématiques et en lecture sont très insuffisants et loin de l'attente de l'école, alors que ce sont des connaissances extrêmement nécessaires dans la vie quotidienne. Sur la base de ces résultats, les discussions avec les parents d'élèves et les membres de la communauté sont organisées. Lorsque tous les membres de la communauté se sont engagés à une décision pour améliorer les connaissances des élèves, ils envisagent des activités satisfaisant les 3 éléments importants suivants afin d'améliorer le niveau de manière efficace. L'augmentation du temps d'apprentissage à travers des activités supplémentaires de remédiation. L'acquisition des matériels nécessaires pour les activités. L'utilisation des outils efficaces d'apprentissage et des méthodologies pédagogiques. Il décide ensuite sur les activités à réaliser dans la présente année scolaire, y compris celles utilisant le fonds de subvention. Enfin, les détails des plans de la répartition des responsabilités en matière des activités supplémentaires de remédiation sont discutés. Pour réaliser celles-ci, les décisions aux questions suivantes sont prises avec la communauté. Qui sont les élèves cibles? Quand et où réalise-t-on ces activités? Pour combien de temps? Et quels outils sont nécessaires? Il est également nécessaire d'élire les responsables du suivi de la fréquentation des élèves et les enseignants, les membres de la communauté et les facilitateurs pour les activités supplémentaires de remédiation. Choisissons des bénévoles motivés ayant la confiance des membres de la communauté. Ici. Ici, décrivons simplement les 4 autres processus. Une fois que les activités de cette année, y compris les activités supplémentaires de remédiation grâce au fonds de subvention pour l'école, ont été décidées par l'Assemblée générale du village, le reste est comme toujours. L'élaboration du projet de plan d'action de l'école, la validation du plan d'action de l'école à une Assemblée générale du village et la mise en œuvre des activités. Bien sûr, pour la mise en œuvre des activités efficaces, il ne faut pas oublier les évaluations d'activités régulières à l'Assemblée générale du village. Sur la base des résultats des tests de niveau à mi-parcours et en fin d'année, l'état actuel de ces activités et l'amélioration des connaissances des élèves y sont résumés et présentés. Ici, félicitons les enfants, les enseignants, les facilitateurs, les parents, la communauté et toutes les personnes impliquées dans l'amélioration des connaissances des élèves de leur travail. Selon une évaluation de l'impact de l'Institut de recherche de la JICA, dans ces groupes qui ont appliqué le modèle pour une utilisation efficace et transparente du fonds de subvention pour l'école, une grande amélioration des résultats des tests de niveau en mathématiques et en français a été constatée par rapport aux groupes qui ne l'appliquaient pas. Cela a montré que dans les groupes qui ont appliqué le modèle pour une utilisation efficace et transparente du fonds de subvention, grâce à l'appui du comité de gestion d'école, plus d'élèves ont assisté à des activités supplémentaires de remédiation et aux études de nuit, et par conséquent, le temps d'apprentissage a augmenté. En outre, la prise de conscience des parents pour l'éducation s'est améliorée et il a été constaté que les familles soutenaient l'étude à domicile de leurs enfants. Le modèle qui permet l'utilisation efficace des ressources grâce à la participation des membres de la communauté, c'est justement le projet École pour tous, modèle pour une utilisation efficace et transparente des fonds de subvention.